Donc, comme on n'a pas qu'une impression, c'est que des fois en ce moment ça marche un peu tout sur la tête et tout ça, même un ami à moi m'a dit c'est une véritable catastrophe dans les vies qu'on vit en ce moment. Je me suis dit je vais vous la faire à l'envers, la présentation bien évidemment. Et donc, si vous le permettez, je vais commencer par la fin. Donc par vous remercier déjà de votre présence en fait, de votre attitude, pour pouvoir bien faire ensemble. Et puis surtout le plus important, vous inciter à ce que vous puissiez vous mettre en route vous-même en fait. Voilà. À vous de jouer. Ici on va parler de cohérence cardiaque, je vais vous représenter tout ça, mais le plus important c'est bien le ressenti et l'expérimentation que vous pouvez en faire par vous-même, au milieu de vos autres expériences, pour l'intégrer ou pas dans vos vies, et j'ai libre choix de décider. Et moi je ne suis là que pour vous présenter, vous initier, vous essayer de vous donner un peu d'envie d'aller un peu plus loin là-dedans. Donc voilà. Merci à vous. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend par la cohérence cardiaque? Vous voyez des courbes ici là. La cohérence cardiaque, c'est simplement une technique de respiration. On inspire 4 secondes 5 et on souffle 5 secondes 5 pendant 5 minutes. C'est cette respiration-là qui est validée scientifiquement pour arriver à mettre en résonance, donc en cohérence, nos battements cardiaques et notre système nerveux autonome. Qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome? C'est ce qui nous permet, quand on dort, que tout fonctionne, le cœur bat, on digère, on respire, tout marche bien. Le seul souci qu'il a, ce système, c'est qu'il est très dépendant de l'environnement. Si vous vous baladez dans le parc, dans les bois, là, au calme, comme nous sommes de la nature, nous sommes de la nature, et ben on va se réguler, on va se calmer, s'apaiser. En fait, on va freiner un petit peu ce qu'on appelle notre système parasympathique, comme une pédale de frein de notre système nerveux autonome. Et à l'inverse, quasiment tout le reste du temps, on est hyper stimulé, et je ne parle pas de ces trucs-là, notre environnement de fou, il en faut toujours plus, toujours mieux, toujours plus fort, et tout ça, machin. Donc en fait, on est dans notre fonctionnement de société en général, surtout chez les Occidentaux, on est tout le temps à stimuler beaucoup notre système qu'on dit sympathique, qui est comme une pédale d'accélérateur. Donc on en remet, qui va avoir l'intérêt de nous dynamiser, de nous stresser, donc nous éveiller plus, d'augmenter nos capacités, qui va nous coûter beaucoup d'énergie, et surtout qui peut mettre en dissonance notre cœur, en fait, par rapport à notre fonctionnement. Du coup, voilà pourquoi, avec la cohérence cardiaque, le but est de remuscler ce qu'on dit votre système parasympathique, en donnant plus de tonus au système, aux nerfs vagues notamment, en musclant votre tonus vagal, comme on dit, en soufflant pour pouvoir réapprendre à calmer en fait ce jeu, notre pédale de frein. D'où les courbes. Quand vous voyez des courbes de cohérence, de rythme cardiaque qui sont chaotiques comme au-dessus, ça traduit plutôt de l'anxiété ou du bien-être. Comme je l'ai dit qu'on commençait par la fin, comment vous pouvez faire dans votre quotidien tous les jours? Moi je vous recommande une application qui s'appelle Respire Relax Plus, qui est une application gratuite, avec laquelle je n'ai pas d'intérêt précis. Ce sont les termes d'Alva qui font ça. Et cette application-là, elle va vous permettre d'avoir ce petit rythme dont on vient de parler là, avec vous au quotidien pour pouvoir faire du bien, en fait, vous entraîner, vous préparer, récupérer, mais surtout remettre à l'équilibre ce système qui souvent en permanence est déséquilibré. Et vous comprenez bien que si on bat 5 à 7 battements cardiaques par minute en plus en moyenne quand on est en désordre cardiaque, donc quand on est hyper stimulé par le système sympathique, vous voyez bien les conséquences à la longue que ça peut avoir de fatigue et autres problèmes que ça peut générer. Donc ici vous avez le petit guide, et puis ensuite vous pouvez venir cliquer sur les petits traits. Au milieu là c'est les réglages, et en fait là-dedans vous pouvez choisir le nombre de minutes. Donc ce qui est recommandé scientifiquement c'est 5. Et vous pouvez aller entre 3 et 20. Et puis la fonction qui est préétablie, c'est équilibre. Là. Et ça vous met 5 secondes, 5 secondes. Donc la cohérence cardiaque, le principe de base, c'est bien d'avoir un cycle respiratoire, inspire-expire de 10 secondes. Donc 5-5, ça marche. Je vous ai dit, celle qui est validée scientifiquement, c'est 4-5, 5-5. Ça marche aussi. Mais si vous voulez encore plus stimuler votre tonus vagal, ce fameux nerf vague, et de muscler votre pédale de frein, là, système parasympathique, je vous invite aussi à faire 4-6 par exemple. Vous inspirez seulement 4 secondes et vous soufflez beaucoup plus longtemps. Ça va appauvrir en air un peu votre organisme, donc ralentir toute la machine. Et en plus, en expirant plus longtemps, ça va venir stimuler plus fort le fameux nerf vague en fait, pour le renforcer, le muscler en fait, ce tonus vagal. C'est ça qui nous manque beaucoup et qui est en fort déséquilibre dans la vie.
Et après, c'est parti, on lance. Donc vous avez soit le stimulus visuel, en suivant la petite vie, on inspire quand ça monte, on expire quand ça descend. Mais aussi, vous pouvez mettre, il y a des options de musique. Vous pouvez mettre une musique d'ambiance, de détente, tout ça, qui va être avec. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez même le faire en mode auditif, en fait. Quand ça sonne fort comme ça, vous allez inspirer, et quand ça sonne plus doucement, vous allez expirer. Ce qui vous permet de vous détendre, de penser à une image que vous aimez bien, un endroit, un lieu, ou un ancrage, si vous faites de la relaxation, de la visualisation, bref. Pensez à un truc que vous aimez bien, pour faire très simple. Ça marchera pour vous détendre bien. Et auditivement, tac, ça sonne fort, j'inspire. Et quand ça sonne doucement, j'expire. Donc, voilà, petite application pour pouvoir le faire dans son quotidien. Ouais, ça fait du bien. Oui, maintenant nous allons passer à la pratique de tout ça. Ça paraît déjà concret, mais donc pour passer à la pratique de tout ça, je vais inviter une personne parmi vous à pouvoir venir ici tester en vrai. Et avant, je vais vous montrer comment ça va se passer globalement en vous passant une petite vidéo. Mais le secret du self-control des pilotes de chasse, c'est qu'ils parviennent à maîtriser l'immaîtrisable, les battements de leur cœur. Revoici le capitaine Thomas dans une séance de top, technique d'optimisation du potentiel. Pour cela, il s'équipe d'un capteur de coups. Et vous allez le voir, ces 3 pilotes vont parvenir à contrôler leur cœur. Dans notre corps, le cœur ne bat pas de manière régulière. Il accélère à l'inspiration et ralentit à l'expiration. La différence est de l'ordre de 5 à 7 battements par minute. Une variation de presque 10% et le cœur réagit continuellement à l'environnement extérieur. Il accélère et décélère à chaque instant. Gérer son stress, c'est savoir gérer cette variation. Le pilote équipé de son capteur peut suivre en temps réel sa variation cardiaque. Le capitaine Ferrez, spécialiste dans les techniques de gestion du stress, nous explique cette courbe. Cette courbe représente en fait l'émotion que perçoit la personne par rapport au traitement des informations de son environnement. Là, on a une courbe effectivement qui est anarchique, chaotique. Et puis, nous allons voir comment justement revenir sur une courbe beaucoup plus harmonieuse. L'exercice commence. Eh bien, je vais vous proposer à présent de faire quelques grandes respirations en mobilisant le ventre, le thorax, les épaules. Souvenez-vous, au début de l'exercice, les battements du cœur étaient irréguliers. La courbe était donc instable. Mais en contrôlant son souffle, le pilote parvient à harmoniser son tracé. Très bien. Le capitaine Ferrez diffuse alors un message radio extrêmement stressant pour un pilote. Et regardez, le pilote maîtrise tellement son stress que sa courbe reste constante. Il a atteint un état dit de cohérence cardiaque. Rien que le fait d'entendre un dialogue radio comme ça peut faire monter la tension. Et avec ces petits exercices, on est plus calme et plus à l'écoute de ce qui est en train de se passer. On a l'impression de maîtriser effectivement les battements de son cœur. C'est assez étonnant. Le pilote va pouvoir contrôler ses battements du cœur et la variabilité du rythme cardiaque pour arriver à un calme physiologique ou au contraire un calme accompagné d'une vigilance pour pouvoir aller au combat. Cette technique, récemment introduite dans l'armée de l'air, permet une gestion optimale du stress. Associée à une connaissance parfaite des séquences de pilotage, elle permet au pilote d'être concentré sur sa mission. Vous tirez votre arme. Et c'est en toute sérénité qu'ils vont pouvoir atteindre leur cible. Vous pouvez ouvrir les yeux. Avec une expiration brève. Voilà. Qui a envie de venir essayer? Vous allez me dire essayer quoi? Je vais vous montrer. Donc j'ai acquis les droits d'utilisation et commerciaux d'un logiciel qui s'appelle Sabioline, qui est développé par le CHU de Lille. Donc, qui permet, comme vous l'avez vu tout de suite, à l'aide d'un petit capteur, donc une LED, de la lumière, de venir poser sur votre oreille pour prendre votre pouls, en fait, et ça va prendre les variations de votre débit à cet endroit-là. Et en fait, vous allez lire, ce que vous avez vu tout de suite, c'est ça, les courbes avec les pilotes, en fait. Alors, c'est mis récemment, c'est 2011, ça. Donc, quand même sur récemment. Moi, ça fait déjà 8-9 ans bientôt que j'ai ces outils-là que j'utilise avec les sportifs. Donc, concrètement, maintenant, on a encore mieux. On va carrément jouer, en fait.
et s'amuser avec notre respiration à faire monter notre cohérence cardiaque pour pouvoir influer sur un scénario. Par exemple, la plage, il ne fait pas beau, c'est la tempête tropicale. Et si ça marche comme pareil pour ici, on va essayer de dégager la brume, les nuages, pour que ce soit le grand beau temps, en fait, qui est juste au-dessus, mais un peu trop loin. Et donc là, quand vous montez votre cohérence, les nuages s'en vont. Quand votre cohérence rebaisse, les nuages reviennent. Légère frustration, un peu de tension, de la colère, c'est quoi ce bordel. Enfin bref, et hop, il faut se reprendre soi-même pour se remaîtriser et revenir dans la bonne zone, par exemple. Le safari, donc c'est interactif. Hein. Le safari, vous êtes dans la savane au bord d'un point d'eau, et puis avec votre cohérence, en fait, vous allez essayer de faire venir les animaux sauvages pour qu'ils puissent s'abreuver. Le but du jeu, c'est de faire venir la girafe parce que c'est la plus craintive. Voilà. Donc pareil, ça augmente, les animaux viennent, ça baisse, les animaux repartent. Le jardin, vous êtes au bord d'une cascade, et vous, avec votre cohérence, en fait, plus ça va monter, plus vous allez faire pousser des plantes, en fait. Le but du jeu, c'est d'avoir un jardin chatoyant et de faire venir pousser le cerisier japonais. C'est pas la période. Et donc, par contre, là, quand ça redescend, les plantes, elles restent. Et l'aviron, on ne fait pas, parce que ça dure 10 minutes, les autres, c'est 5 minutes. C'est déjà pas mal. Et c'est contre l'ordinateur, et ça, on n'a aucun intérêt à se battre. Qui veut venir essayer? Moi, je veux bien. Si quelqu'un d'autre veut y aller. Vas-y, on verra. Ça s'appelle comment la petite boîte qui est ici? Le Samioline. Bonjour, je reste ici. C'est tout près, tu m'as dit. Sébastien. Ah oui, c'est Bastien. Attends. Quel jeu veux-tu faire, Sébastien? Le cerisier japonais. Jardin. Donc, votre maîtrise de la cohérence cardiaque vous permet de faire pousser un jardin fleuri et chatoyant. Essayez d'observer le cerisier japonais. Donc, je te mets le capteur. Je te mets pour sortir sur les oreilles. Voilà. Donc, le binu, il a besoin de 75 secondes pour se paramétrer. Donc, ça commencera quand ça arrive au bout de la barre verte. Pendant vos exercices de cohérence cardiaque, adoptez une respiration régulière, lente et de bonne amplitude. Comment? Et on va pouvoir tous le faire en fait. Bon, Sébastien il a les capteurs, il aura une donnée pour lui, mais nous on va pouvoir tous faire. En fait, il suffit d'inspirer par le nez quand ça monte, 4 secondes ça, et d'expirer, de souffler par la bouche quand ça descend. Ici, ce sera la fréquence cardiaque. Attention, c'est la fréquence cardiaque instantanée pour les spécialistes des polars et tout, c'est moyenné quand c'est un polar. Donc là, vous aurez des grandes variations de chiffres possibles. À droite, vous avez le fameux pourcentage, c'est ça qu'on veut voir. Le but du jeu, c'est d'aller jusqu'à 100 et ça dure 5 minutes. Quand tu auras un chiffre jusqu'à 60, ça s'affiche en rouge, jusqu'à 90 en jaune et en vert, et c'est la zone qu'on veut voir de 90 à 100, la zone de cohérence cardiaque. Et en bas, tu auras même le pourcentage du temps que tu auras passé dans la zone rouge, dans la zone jaune et dans la zone verte. Easy right, Sébastien? Donc on te laisse faire, et puis après, on regarde ça, puis nous on peut faire aussi, se faire tous du bien. C'est important de souffler par la bouche. C'est mieux. Il faut faire par le nez, mais parce que c'est plus efficace par la bouche. Ça va plus aller contracter le stimuler. Bravo. Ah ouais, c'est bien ça. Attends. Récupère quand même. Après l'effort, on va te claquer en gagnant ta place. Comment est-ce que tu as senti tout ça? Comment c'était? Dur en fait. Je voulais le faire parce que je fais un peu de comme ça, mais j'ai jamais été mesuré en fait. Mais ce qui est difficile, c'est de faire. Peut-être avec les montres connectées? Non, Respiralax aussi. Ok. Mais c'est Anthony qui m'a. Ouais. Et ce qui est dur, ce qui est dur, c'est d'être devant tout le monde. Voilà. Je suis content que tu le dises parce que, bien sûr, que tu as dit, si d'autres veulent le faire, mais tu as rendu service à pas mal d'autres aussi qui se disaient, oh, s'il vous plaît, pour moi, parce que là, c'est compliqué. Mais oui. Donc c'est bien de pouvoir, voilà. Or, on fait dans un contexte qui n'est pas simple, en fait. Voilà, donc super. Et donc, tu as l'habitude de faire pour toi. Donc aussi, toi, tu as des attentes aussi. Parce que des fois, les personnes, elles viennent,
ils n'ont rien à faire, et c'est tant mieux presque, parce que justement, il n'y a pas tout notre mental qui prend la part de se dire c'est important, il faut que je réussisse, ça c'est l'occasion d'avoir les données pour moi, et tout ça, tout ce que tu as un peu dit là. Mais je l'avais quand même parce que je m'étais jamais mesuré. Et donc Ah ouais, c'était un peu challengeant de se dire merde, je suis passé dans je vois les pourcentages et ça craint. Tout le monde voit en plus, je me dis ouais, je suis pas en bas. Donc, là, voilà, excellent. Bah, merci de dire tout parce que ça permet justement, j'en profite pour expliquer. On n'explique pas les mêmes choses selon les perceptions. Et c'est ça qui est génial, chaque personne est unique, donc ça restera comme ça. Donc, en fait, ton ressenti quand tu le fais, et toi tu as de l'expérience de ça, mais toi du coup, tu as des attentes et on est pile dans notre mental qui veut, qui contrôle, qui a besoin d'eux. Alors que ça, c'est un exercice pour apprendre justement à lâcher prise et à être plus, justement, à être plus détendu pour justement vibrer autre chose aussi, monter son niveau énergétique par exemple, et puis les ondes qu'on va diffuser autour par la cohérence cardiaque, donc la résonance que ça va faire. On va détailler ça juste après. Donc, super. Bon, ben. Alors, attends, je vais mettre ça, voilà. Donc, tu as une cohérence, tu as fait entre 36 et tu as été jusqu'à 99%, donc super, presque le max. Et tu as une moyenne de 65 sur les 5 minutes. Alors, à moyenner, enfin, à diminuer, à atténuer par le contexte que tu as évoqué là. Mais 65, alors moi, quand je dis que c'est moyen, c'est comme ça l'a dit, ça c'est bien 12, bien 14, très bien 16, excellent 18. Donc là, toi, c'est entre assez bien et bien. Ce serait déjà 13, même dans ce contexte-là, pour donner une idée. Puis on va regarder plus en détail. Donc, ah, là, il n'a pas pris. Voilà. La courbe, vous voyez, elle est assez courte. Alors, par contre, ça, je change l'échelle pour qu'on voit un peu mieux. Mais c'est pas grave. Donc, là, vous avez les 300 secondes, donc les 5 minutes du test. Là, c'est la courbe, comme disait le capitaine Ferres tout à l'heure, c'est la courbe des émotions, de variabilité de la fréquence cardiaque. C'est là qu'on voit la sinusoïde, comment elle est. Et là, en bas, c'est le fameux pourcentage. Donc, en recherche, ils disent qu'il faut respirer comme ça 5 minutes pour se mettre dans la bonne zone à 90. Il est à fond. Ouais, je vois. Donc toi, ça monte, ça monte. En fait, toi, tu as tout fait par palier. C'était ça qui était rigolo. Tu n'as fait que de monter, en fait. Là, tu es presque à la zone, tu vois. 87, 86. Ah, il y a qu'à la fin, en fait. Voilà, là, tu l'as atteint, la bonne zone. Donc même dans ce contexte-là, ça c'est là, là. Donc à 280 secondes, ça correspond à 2,40 en fait. 2 minutes 40. Et aussi peu de temps en cohérence cardiaque, ça suffit pour avoir un effet positif. C'est ce qu'on va voir juste après. Si tu veux bien, c'est ça. Je la fais à l'envers, je vous ai dit. Je vais vous montrer tous les bénéfices, tout ça, la théorie, tout ça. Donc, là, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer aux personnes, en fait, souvent on nous dit que t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, il te manque ci, etc. Mais on oublie que si on est là aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a traversé chacun 2-3 petits trucs. Bon, on n'a pas besoin de se parler tous de ça, sinon ça va être long. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on oublie, en fait, de se souvenir qu'on a su traverser les choses. Et en fait, c'est ces expériences-là qui nous permettent d'avoir su développer les capacités, mais dont on n'a pas conscience. Et on n'a pas forcément conscience. Donc ça permet de se souvenir, ou d'apprendre, ou de l'intégrer pour soi. Donc ça fait déjà du bien. Parce qu'on est là, on repart, il y en a 2-3, ils sont repartis comme des coqs. Bref, mais, et donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté où on a tendance à oublier quand on arrive à quelque chose et à voir que ce qui ne va pas, etc. Et ça aide à se souvenir justement qu'on a des capacités. Je dis mental gagnant, un des buts c'est de vous reconnecter à votre puissance en fait. Et je fais bien comme ça, parce qu'il pourrait que ça se passe plutôt par là, plutôt que par là, ou même que par là, parce que des fois on parle du cœur et tout ça, mais il y a d'autres façons, et ces outils-là commencent à nous aider à objectiver cette cohérence, donc cette résonance, donc cette énergie ou ces vibrations qu'on peut mettre pour se sentir. Tout ça. Mais pardon, l'outil là, quand tu dis cohérence cardiaque, il mesure quoi? L'intervalle RR là Ah ouais, c'est ça. Okay. C'est vraiment ça. Et en instantané, et c'est, alors je ne vous ai pas dit, mais je vous le dirai, moi en 2008, quand je m'occupais des équipes de France de VTT cross-country olympique et de BMX, avec lesquels on a fait 2 doublés horaires et argent chez les filles, avec Anne-Caroline Chausson, seule française médaillée d'or, et Absalon et Perrault chez les garçons en VTT, on utilisait déjà les tests HRV et tout ça, sauf qu'on envoyait tout ça à Laurent Schmitt qui mettait, enfin c'était très ardu pour traiter tout ça, et maintenant en instantané à ça, c'est ce qui nous permet d'avoir des jeux comme ça en fait, très simples. Mais oui, c'est bien ça. En instantané, de la fréquence instantanée, il calcule l'intervalle RR. Enfin, si ça t'intéresse, on pourrait regarder plus en détail. Mais oui, c'est exactement ça pour répondre à la question. Merci Sébastien d'être. Merci. Donc tu es arrivé même dans ce contexte-là. Je peux te féliciter.
là, c'est des états justement d'avancée significative par rapport à des recherches. Ce n'est pas à jour parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur la stimulation du tonus vagal et donc plus particulièrement autour du nerf vague. J'insiste, si ça vous intéresse, faites des recherches là-dessus. Et vous voyez qu'aussi bien au niveau physique, physiologique, sur des hormones notamment, et aussi nous, ce qui nous intéressait là, le stress, les émotions, l'équilibre émotionnel, les pensées négatives, et même au niveau des fonctions cognitives et donc intellectuelles, en fait, ça permet de développer. La personne tout à l'heure disait qu'elle sentait qu'elle avait beaucoup plus d'air dans le dos aussi, oui, parce que le nerf vague, il y a un trajet devant au niveau des émotions là, et il y a un trajet derrière en fait, et c'est surtout celui du derrière qu'on a du mal à stimuler. Et dans cet exercice-là, elle se sentait, je dis bah oui, comment c'est juste, et comme il y a beaucoup de blocage émotionnel, ce genre d'exercice vous aide à travailler justement ce relâchement, qui était difficile là dans le contexte, mais qui permet au quotidien de muscler en fait ce tonus vagal. Donc pour résumer ce qu'on a vu là, il y a une méthode très connue qui s'appelle la méthode 365, c'est David Hauer, un médecin qui a développé cette méthode-là, qui dit que quand vous rencontrez une situation de stress, et le stress, on comprend que c'est des choses difficiles alors que c'est faux. Le stress, c'est tout ce qui n'est pas comme d'habitude. Je gagne, j'ai des réussites, c'est mon anniversaire, ah c'est Noël bientôt, socialement, c'est des sources de stress importants. Parce qu'on va voir la famille, il y a plein d'enjeux, ou bien on doit faire des cadeaux, on ne peut pas se louper, machin. Il y a toute une forme de pression qu'on n'imagine pas, mais en fait qu'on ressent. Et ça, on le ressent beaucoup, par exemple, comme ça. Qui peut perturber les nuits, qui peut faire sans qu'on s'en rende vraiment compte. Donc ce qui compte là, c'est d'accepter, plutôt que de lutter. Les garçons, non, je suis fort, moi c'est pas comme ça, je suis plus malin avec ça. D'accepter de ressentir ces choses-là. Et quand on les ressent, de pouvoir les traiter, comment? En pensant à respirer doucement, notamment 6 respirations par minute, 3 fois par jour et 5 minutes. Et les meilleurs moments, c'est le matin, parce qu'on se lève, on se fait tout seul une grande décharge de cortisol, toujours le mental. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Vite, tu vas être en retard, et les gamins, dépêchez-vous, les habits, c'est où? Ah, on est en retard à l'école. Hein. Bref, enfin, à moins que vous n'ayez pas la même vie que moi, mais sinon, ça marche comme ça un peu pour tout le monde. Donc, oui, et ben oui, imaginez qu'à la place de ça, vous faites travailler ça pour vous mettre plus détendu, en fait, plus cool. Et en fait, vous allez faire les choses même beaucoup plus performantes parce que vous serez détendu. Quand même, vous allez anticiper plutôt que d'être pris. Les habits, les chaussures, vous allez penser à le dire 2 minutes avant, vous avez le temps de refaire des trucs, et hop, quand vous allez arriver à la porte, les gamins vous attendent, oh là là, comment c'est possible? Bah oui, en fait, c'est juste que vous avez empoigné le problème dans un autre sens. En vous respectant, puis en faisant comme on s'échauffe physiquement, ou comme on fait une récup active après, bah, la cohérence cardiaque, c'est pareil, on peut le faire en amont pour se mettre bien, avant un rendez-vous, quelque chose d'important pour nous, ou si on a des pensées ou tout ça, pour se réguler, et savoir qu'on va pouvoir se mettre bien, ou après, quand on a eu un moment difficile, qu'on se sent fatigué, qu'on a des choses encore à faire, pour se faire une petite pause en fait, une petite soupape, un petit moment pour se régénérer. Et ça aide, voilà, la santé, les relationnels comme on a vu. Pour terminer, ben, merci, bienvenue, hein, puisqu'on commence par la fin, on finit par le début, je veux dire, c'est pareil. Et ben, donc voilà, moi, je suis Anthony Perrin, donc ça fait depuis 2000 que je m'occupe de la performance. La préparation mentale, le but, la définition la meilleure pour mental gagnant, c'est pour associer joie et performance. Le pour, ça veut dire essayer d'être positif, optimiste, utile et réaliste. C'est un état d'esprit. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, on oppose ces deux termes, la joie et la performance. Il y aurait d'un côté la performance qui serait être rigoureux, être sérieux, enfin voilà, austère un peu, et puis que la joie ce serait être genre footiste, des contracts cool, enfin il y aurait un côté ce serait le boulot, puis l'autre ce serait les vacances. Alors détrompez-vous, plus il y a de recherches qui sont faites justement, plus on apprend que plus on peut se mettre bien, et c'est logique physiologiquement, hein, pour que le muscle soit efficace, il faut qu'il soit détendu, relâché, sous la pression comment il fait pour être relâché, par exemple avec des exercices comme ça, où on se remet en résonance plutôt que de laisser le système nerveux prendre l'appât, et comme on a beaucoup d'inquiétudes,